Il y a des moments dans la vie où l'on prend une décision, et avec cette décision, tout change. On se retrouve au bord d'une route sans retour. C'est à ce moment-là que tout commence. Cette nuit-là était exactement une de ces nuits. Pour moi, la solitude était la seule chose qui me rongeait depuis des jours, des semaines, peut-être même des années. J'avais 55 ans, mais mon âme, elle, me semblait beaucoup plus vieille. Il n'y avait plus d'amour ni de passion dans mon mariage. Albert avait depuis longtemps cessé de me toucher. Mon mari de 67 ans passait ses journées à somnoler sur le canapé du salon. Les nuits, soit il dormait dans son bureau, soit il s'occupait d'autre chose. Il vieillissait sous mes yeux. Mais ce n'était pas seulement lui qui dépérissait. Moi aussi, je me sentais piégée dans cette maison. La colère qui grandissait en moi se transformait en impuissance. J'avais envie de crier, juste pour qu'on me remarque, mais Albert ne m'écoutait pas. Il n'écoutait plus. Il ne me voyait pas. C'est pourquoi, ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Hector, le neveu d'Albert, 26 ans, jeune et plein d'énergie. C'était la seule personne qui me regardait avec une réelle attention, peut-être la seule qui m'avait vraiment comprise. Quand il a répondu, ma voix tremblait. Mais je me suis retenue. Hector, viens ici, prends soin de ton oncle, je quitte cette maison, ai-je lancé. Je ne savais même pas pourquoi j'avais dit ça. Est-ce que je voulais vraiment partir, ou est-ce que j'attendais juste que quelqu'un m'arrête? Je savais qu'Albert s'en ficherait, mais Hector, sa voix a changé. Il a compris, parce que je lui avais parlé de ma solitude tant de fois auparavant. Des heures plus tard, quand la porte s'est ouverte, j'ai vu Albert dormir sur le canapé. Son indifférence a encore accru ma colère. Hector, lui, est entré directement dans ma chambre. Mes mains tremblaient tandis que je fermais ma valise, portant le poids de ma colère, de ma solitude et de ma déception. Mais une voix résonnait en moi. Est-ce que je voulais vraiment partir, ou est-ce que je faisais juste une sortie théâtrale en espérant que quelqu'un entende ma solitude? J'ai entendu la porte s'ouvrir, et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu Hector. Il y avait de l'inquiétude dans ses yeux, mais derrière cette inquiétude, quelque chose d'autre se cachait. « Diana », dit-il d'une voix douce mais ferme. « Tu ne devrais pas partir. Je sais tout. Comme si c'était trop pour l'instant, mais on peut surmonter ça. » Je lui ai tourné le dos et j'ai continué à fermer ma valise. Mais la dureté de ma voix avait commencé à s'estomper. J'ai chuchoté, Albert s'en fiche. Que je sois là ou pas, rien ne changera. Hector soupira et fit un pas de plus. Ne pense pas comme ça. Tu sais comment on a été ces derniers temps. Mon corps s'est figé une seconde. Ouais. Quand il était là, il ne s'agissait pas seulement de parler, il y avait autre chose entre les lignes. Mais on n'avait jamais franchi ce cap, lentement. Je me suis retournée. Hector me regardait, et dans ses yeux, il n'y avait plus seulement de l'inquiétude. Je voyais bien qu'il me voulait. La présence d'Hector avait toujours rempli la pièce d'énergie. Il avait 26 ans, jeune et fort. Ses épaules étaient larges, sa mâchoire nette, mais son sourire était chaleureux. Il parlait toujours calmement, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il était le seul à m'avoir fait ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis si longtemps. Je savais ce qu'il pensait de moi. Le fait que j'étais la femme d'Albert n'y changeait rien. Ses yeux me scrutaient toujours de la tête aux pieds, et j'entendais ce soupir discret qu'il essayait de cacher. Je l'avais remarqué. Il était le seul homme à m'avoir fait réaliser que j'étais toujours une femme désirable. Avant que cette histoire ne vous excite davantage, soutenez-moi en vous abonnant à ma chaîne et en activant les notifications. Vous accéderez ainsi à ces histoires encore plus rapidement. Si vous laissez un super like et un commentaire, je serai vraiment reconnaissante. Je n'étais pas dans le déni. Quand je me regardais dans le miroir, je savais que je voyais toujours une femme attirante. Les années avaient passé, mais je n'avais pas perdu ma beauté. Ma peau était toujours éclatante, ferme et bien dessinée. Hector était le seul à l'avoir vraiment remarqué. Il essayait de m'arrêter, mais en même temps, je n'étais pas là. Et soudain, j'ai réalisé que je ne voulais pas partir. Ma colère, ma solitude, tout cela se transformait en quelque chose de complètement différent.
Hector fit un autre pas vers moi, sa main effleurant à peine la mienne. Ne fais pas ça, Diana, dit-il, la voix basse, grave, presque comme un écho. Je suis là, et si tu pars, tu ne le feras pas vraiment parce que tu veux être à moi. Ma respiration devint irrégulière. J'avais complètement oublié la valise. Je savais que je ne voulais pas partir, mais la raison pour laquelle je restais n'était pas Albert. La façon dont Hector me regardait, ce regard intense, me figea complètement. L'espace entre nous s'était dangereusement rétréci. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est allumé. Ce soir allait être la nuit où quelque chose allait changer pour moi. Mais quoi et comment? Même moi, je ne le savais pas encore. Quelque chose avait déjà changé. Ce qui ressemblait à un vide en moi était lentement rempli par la présence d'Hector. J'ai réalisé que je ne voulais pas partir, mais ce n'était pas pour Albert. Je ne voulais plus rien de lui. Hector. Il a remarqué que mes pensées changeaient. Il a hésité une seconde. J'ai vu un éclair dans ses yeux, il a cru avoir dépassé les bornes. Écoute, Diana, a-t-il commencé à dire précipitamment. Je parlerai peut-être à Albert. Je peux arranger les choses. Je l'ai interrompu immédiatement. Non, Hector, ai-je dit d'une voix calme. Il a semblé surpris. Tu viens de dire que... J'ai pris une grande inspiration, et lentement, j'ai ouvert ma valise, que je n'avais pas encore complètement fermée. Hector étudia mes yeux avec attention. Il hésita un instant. Tu penses vraiment que je vais supplier l'attention d'Albert, ai-je dit sans ménagement. Tu penses que je vais demander quelque chose à un homme pour qui je n'ai rien ressenti depuis des années. Hector détourna le regard, fixant le sol. Mes mots l'avaient frappé. Il hocha lentement la tête. D'accord, dit-il. Mais, Diana, tu as toujours été une femme qui mérite l'attention. Tu es intelligente, belle. Le fait qu'on t'ait ignorée. Je me suis demandé ce qu'il voulait vraiment dire, mais je ne l'ai pas demandé, parce que je connaissais déjà la réponse. Albert, ai-je dit doucement, il est parti. Samedi, dans 2 jours. Jusque-là, fais comme si tu étais juste là pour une visite. Hector a essayé de comprendre pourquoi je disais ça, pourquoi je posais cette question. J'ai fait quelques pas vers lui, réduisant la distance entre nous. Je voulais qu'il comprenne que je ne fuyais pas ce que je ressentais ce soir. Parce que je veux m'ouvrir à toi en premier, ai-je dit. Et cette phrase a tout changé entre nous. Pendant ces 2 jours, Hector a joué son rôle à la perfection. Il a agi comme s'il était juste là pour une courte visite à Albert, comme prévu. Albert n'a absolument rien remarqué, et mon temps s'est éternisé. Les fausses conversations se sont poursuivies, péniblement lentes. Albert faisait semblant que tout était normal, ignorant la colère silencieuse d'Hector qui grandissait en lui. Tout m'étouffait, même. En parler maintenant me rend. Parce que ces 2 jours étaient compliqués, mais peu importe, le jour qui comptait était samedi. Albert a fait ses valises tôt le matin. Je ne l'avais jamais vu aussi impatient de partir. Il n'avait même pas pris la peine de me dire qu'il partait, comme il l'avait fait pendant des années. Il traversait la vie comme si je n'existais pas. Hector est parti tôt pour l'emmener à l'aéroport. Je pensais qu'il partirait discrètement et reviendrait par le même chemin, mais je me trompais. Le soir venu, Hector était de retour, mais dès qu'il est entré, j'ai su que quelque chose avait changé. D'habitude, chaque fois qu'il me voyait, il y avait toujours de la chaleur dans ses yeux, mais maintenant, il brûlait de colère. Diana, dit-il d'une voix tendue. Il n'avait même pas enlevé son manteau avant de marcher droit vers moi. Je me suis assise sur le canapé, pas impressionnée. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Hector secoua la tête, la frustration palpable. Il avait raison, dit-il, comme s'il essayait encore de digérer tout cela. Il se demandait même si je connaissais déjà la réponse. Hector prit une grande inspiration avant de parler rapidement. Il a dit qu'il reviendrait lundi matin. Il quitte la campagne pour aller chasser avec un vieil ami. Ils vont passer du temps dans les bois, comme au bon vieux temps. L'insouciance habituelle d'Albert ne m'a pas surprise, mais pour Hector, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase.
Je l'ai regardé et j'ai remarqué que ses poings étaient serrés. Il était furieux contre son oncle. Il y a quelques jours, je pouvais encore dire qu'il avait un peu de respect pour cet homme, mais maintenant, il était tout comme moi. Il n'attendait plus rien d'Albert. Hector laissa échapper un soupir brusque, essayant de contenir sa colère. J'ai juste souri d'un air narquois. Je te l'avais dit, ai-je dit simplement, parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Ce soir-là, Hector est rentré à la maison, un homme différent, et nous l'étions tous les deux. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Hector, un souffle secouant la tête tout en évitant mon regard, dit « Diana, je ne peux plus te réconforter. Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai essayé de dire du bien d'Albert, mais si je continue, je ne ferai que me manquer de respect. » Ces mots se sont installés en moi comme un poids, mais je ne voulais même plus parler d'Albert et de tout ce qu'il avait fait. Alors, j'ai souri légèrement et j'ai dit calmement, « Oublie ça, Hector. Ouvre-nous quelques bières, s'il te plaît. J'ai juste besoin d'une conversation normale. Je ne veux même pas entendre le nom d'Albert. En ce moment, te parler me fait du bien. » Quand Hector m'a regardé, la colère dans ses yeux s'est adoucie, et il a fait un petit signe de tête. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur et en a sorti 2 bières. Je me suis lentement levée, mais dès que je me suis levée, j'ai laissé le coin de ma jupe remonter légèrement, juste assez pour être presque imperceptible. L'air changea immédiatement. Les yeux d'Hector baissèrent pendant une brève seconde avant qu'il ne détourne rapidement le regard. Mais j'avais remarqué. La tension entre nous se répandait dans la pièce comme une lampe. Quand il me tendit une bière glacée, je laissai mes doigts effleurer légèrement les siens, un petit contact à peine visible, mais même cela suffisait. C'était l'étincelle qui allait changer toute la soirée. Je voulais ça, et je pouvais voir qu'Hector commençait à le vouloir aussi. Le froid de la bière me rafraîchit les lèvres, mais à l'intérieur, une autre sorte de chaleur montait. J'avais passé tellement de temps à me retenir, à réprimer mes envies, mais maintenant, je m'en fichais. Parler avec Hector m'avait vraiment détendu. Au début, notre conversation était alimentée par notre frustration commune envers Albert. Mais petit à petit, les sujets sont devenus plus légers, de vieux souvenirs, des moments drôles du passé, des histoires ridicules qu'on se racontait. Et avant même de s'en rendre compte, on était tous les deux pompettes. On riait tellement. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où j'avais ri comme ça. La colère, la solitude, la déception, tout cela avait disparu quand j'étais avec Hector. Finalement, on a posé nos bouteilles de bière vides sur la table et on s'est installé sur le canapé. La chaleur en moi s'est mêlée à l'agréable bourdonnement dans ma tête. Je me suis assise plus près d'Hector que d'habitude. Trop près, peut-être même beaucoup trop près, mais je m'en fichais. Hector s'est tourné vers moi, son sourire toujours aux lèvres, mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant, une tension qui attendait de se dissiper. Il l'a ressenti aussi. On l'a ressenti tous les deux. J'ai fait tournoyer la bouteille dans ma main, le regardant dans les yeux. Le léger vertige dans ma tête m'a donné envie de tout dire, exactement comme je le ressentais, sans me retenir. « Alors, Hector, ai-je dit en souriant. Je me suis penchée un peu plus. Parler avec toi m'a vraiment manqué, et je viens de réaliser que tu me rends vraiment heureuse. » Hector déglutit légèrement, mais son sourire ne s'estompa pas. « Tu me rends heureux aussi, Diana, » dit-il lentement. Sa voix était lourde, comme s'il essayait de contenir quelque chose. Mais je n'essayais pas de me retenir. Alors, sans hésitation, avec tout ce que j'avais, j'ai posé la question qui allait tout changer. « Dis-moi, Hector, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie ?» Le sourire d'Hector s'élargit, comme s'il savait exactement ce que je voulais dire. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il en haussant légèrement un sourcil. Je me suis rapprochée, m'installant encore plus près de lui. La tension était palpable. « Je veux dire, ai-je dit en posant mon verre sur la table et en me tournant vers lui, es-tu seul aussi ?» Un bref silence s'installa entre nous. Hector détourna le regard, fit un léger signe de tête, mais ne dit rien. Il était remué. Cette fois, c'était moi qui contrôlais la situation. J'ai légèrement incliné la tête, ma voix douce. « Il n'y a aucune femme dans ta vie ?
Personne qui te veuille? Hector avala sa salive, tripotant légèrement son verre. La condensation le rendait glissant. Il ne voulait pas en parler, mais en même temps, il aimait ce moment. Il n'y avait plus aucun endroit où fuir. Hector prit une grande inspiration, évitant mon regard en posant sa bouteille de bière sur la table. Sa voix portait le poids d'une confession qu'il avait retenue. J'ai été seul pendant longtemps, Diana, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Et pour être honnête, le seul moment où je me sens bien, c'est quand je suis avec toi. Cette phrase m'a fait vibrer, comme une vérité qui attendait peut-être depuis des mois, peut-être des années, d'être enfin prononcée. J'ai étudié son visage intensément. Ses yeux disaient quelque chose, il ressentait la même chose que moi. J'ai tracé un cercle autour de mon verre, un long sourire se dessinant sur mes lèvres. Il n'y avait plus aucune raison de cacher ce qui grandissait en moi. Hector, ai-je dit lentement et délibérément, ne méritons-nous pas tous les deux de nous sentir bien? Peut-être que c'est exactement là où nous sommes censés être. J'ai vu sa mâchoire se serrer. Ses mains se crispèrent sur ses genoux pendant une seconde avant de se relâcher. Il me regardait si intensément que j'en ai eu le souffle coupé. Finalement, il ne pouvait plus se retenir. Sa voix était grave, inébranlable, mais tremblante, juste assez pour montrer qu'il avait retenu cela trop longtemps. « Diana, murmura-t-il, tu sais, je ne peux plus cacher ce que je ressens pour toi. » Tout s'est arrêté. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Je ne courais pas. Je ne pouvais pas. Sans une seconde d'hésitation, Hector avança ses mains, trouva mon visage, posa les siennes contre mes joues, tandis que ses yeux se rivaient sur les miens. Puis, ses lèvres attrapèrent les miennes. Le baiser était comme une explosion de toutes les émotions qu'il avait retenues pendant des mois, peut-être même des années. Désir refoulé, inexprimé, attirance ignorée. Tout s'est libéré d'un coup. Une petite partie de moi a essayé de se demander comment nous en étions arrivés là, mais il était trop tard pour ça. Maintenant, il n'y avait que la chaleur d'Hector, son contact fort et cet enivrant moment qui m'avait complètement envahi. Mes mains se portèrent instinctivement vers son cou, s'en mêlant dans ses cheveux, tandis que je lui rendais son baiser. Je voulais ça. Je voulais me perdre dans les bras d'Hector. Quand je me suis levée, il n'y avait pas une seule trace d'hésitation. Le feu qui brûlait en moi était devenu incontrôlable, et je n'avais aucune intention de l'éteindre. Nous méritons tous les deux mieux, ai-je murmuré, ma voix tremblante. J'ai posé ma bière de côté. J'ai attrapé les bretelles de ma robe et les ai fait glisser sur mes épaules. Le tissu glissa sans effort à mes pieds. Les yeux d'Hector étaient fixés sur moi. Sa respiration était irrégulière. Je n'avais pas besoin de mots pour savoir exactement ce qu'il pensait. Je me suis lentement penchée, posant mes mains sur ses épaules, et je l'ai doucement repoussé sur le canapé. Ses yeux ne m'ont pas quitté, pas même une seconde. Il n'a pas résisté. C'était comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. Je ne peux même pas décrire la chaleur que j'ai ressentie. C'était une telle libération, une telle liberté. J'étais vraiment une femme. Ce premier moment était si beau que je ne pouvais même pas ouvrir les yeux. Je voyais la même chose arriver à Hector. Il ne m'a pas fallu longtemps pour lâcher prise, car j'avais été négligée pendant si longtemps. Hector aussi. Au fil du temps, nous étions tous les deux rouges, à bout de souffle. Hector était trop absorbé par l'instant présent pour me faire des compliments. Bien sûr, cette fois, ça allait être comme si c'était la première fois, mais ce ne fut pas le cas. Peu de temps après, je me suis laissée aller à nouveau. Mes jambes se resserraient, mes mains étaient sur mes cuisses, et mes ongles caressaient ma peau. C'était excitant, comme si j'étais revenue à la vie. Hector, lui, était comme un enfant. Je me suis rapprochée, je lui ai murmuré quelques mots, et il s'est finalement laissé aller, s'effondrant à côté de moi comme sous l'effet de l'alcool. Nous nous sommes regardés et avons ri, mais nous étions si heureux de passer les 2 prochains jours ensemble. C'était la seule chose qui nous préoccupait. Tout commençait à peine. Dès le matin, mes yeux ont cherché Hector, et je l'ai vu dans la cuisine. J'ai couru droit vers lui. Ce qui s'était passé n'allait pas s'arrêter là. J'ai encore plus de belles choses à vous raconter.
Dans la prochaine histoire, n'oubliez pas de laisser un super like, de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire pour en savoir plus. En activant les notifications et en laissant un super like, vous recevrez ce genre d'histoire encore plus rapidement. J'ai hâte de vous en dire plus.